L'agrotourisme, ça vous dit quelque chose? Un peu, pas vraiment. Et pourtant, les producteurs indépendants en Israël sont de plus en plus nombreux à pratiquer cette façon de faire découvrir leur région. Pour en parler de pros de ce genre de discipline, Yoram Bitan et Sarah Bronstein, c'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Bienvenue Yoram, bienvenue Sarah, on est ravis de vous accueillir. Merci. Et merci pour les cerises. Avec plaisir. Alors, est-ce à dire que nous avons raté le festival des cerises si on n'était pas présent? Est-ce que c'est terminé le festival des cerises? Le festival est terminé, mais la cueillette continue. Ah, on a encore un mois devant nous. Ah, pendant un mois, on peut se rendre sur le site pour cueillir des cerises? Pas là où il y a eu le festival, mais c'est un peu dispersé un peu partout dans tout le pays, dans des endroits hauts. On va en parler. Très sympa. Donc voilà, vous, si vous avez raté, vous pourrez peut-être dans d'autres régions cueillir des cerises. Alors, 20 ans du Festival des cerises, c'était il y a quelques jours, c'était le 14 juin. Vous l'avez organisé, Yoram, je crois que c'est vous qui avez lancé. Oui, on était venu avec l'idée, ça avait commencé... je suis kibbutznik, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, il faut le préciser. J'ai toujours été attiré par la nature et j'avais commencé au début par le festival du lait dans le Gush Etzion, et puis après sa grande réussite, on s'était dit pourquoi pas le festival des cerises, le festival des vendanges, et ce qui a pris le mieux et le plus, ça a été le festival des cerises. Alors, c'est fait pourquoi ce festival? C'est parce qu'il y a un trop-plein de cerises? C'est parce que c'est une façon plus sympa de découvrir le Gush Etzion, qui parfois fait peur dans les médias, il faut bien le dire? Je crois que quelque part, c'est les deux. Les deux, les trois, il y a plusieurs raisons. Mais je crois qu'aujourd'hui, on vit un monde qui est très high-tech, un monde qui est très moderne, et on oublie la nature. Donc, je crois qu'en parallèle, il y a un retour vers la nature des gens qui habitent en Israël ou qui habitent un peu partout, parce que cette situation, on le voit un peu partout dans le monde. Et il y a un besoin de recyclage, il y a un besoin de retour à la nature, il y a un besoin de sauver notre terre et de faire comprendre aux nouvelles générations que pas tout est fabriqué par high-tech ou pousse dans des boîtes de conserve, quoi. Je veux dire, c'est important. Alors, justement, Sarah, 5000 personnes pour ce festival, ça a été un grand succès comme chaque année. Qu'est-ce qui fait la magie de cette ambiance un peu particulière? Je pense que ce qui est important, c'est quand on accueille au sein d'un festival une grosse foule, on a eu un pic jusqu'à 8000 personnes une année, c'est que tout le monde puisse s'amuser. Donc les enfants s'amusent parce qu'il y a de la musique, ils cueillent des cerises, etc. Je rappelle qu'on mange à volonté sous les cerisiers. C'est ça, c'est-à-dire qu'on paye seulement ce qu'on emporte à la maison. Oui. Et l'entrée du festival. D'accord. Mais après, toutes les activités sont gratuites. Donc ils peuvent faire de la céramique qu'ils remportent chez eux, ils peuvent se faire se maquiller. Et donc il y a plein de stands pour les enfants. Les adultes, eux, ils se mettent sur la pelouse centrale, ils retrouvent tous les copains d'année en année. On voit nous les enfants grandir depuis 20 ans. Ils sont arrivés cette année avec des petits bébés, donc ça c'est très rigolo. Très sympa, et puis il y a beaucoup d'artisans. On tient à signaler aussi que le Festival des cerises aide énormément les artisans. Du gouche et jusqu'à Bet Shemesh, etc., des environs. Pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons au mois de février-mars, ils commencent à nous demander quand est le festival, qu'on puisse le marquer sur le Yoman. Et c'est une façon pour eux de se faire connaître et pour les gens de trouver des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont vraiment très intéressants. Donc ça aussi, ça crée de la couleur et ça crée de l'animation. Bon, alors ça, c'est sympa pour les habitants du Gouche, des environs, pour les artisans du Gouche, mais ça a donné apparemment des idées à d'autres. Les agriculteurs, on va dire, sont assez créatifs. Et dans d'autres régions d'Israël, on peut... à présent, parce que le festival est fini, mais maintenant, si on veut aller cueillir des cerises ou aller cueillir d'autres fruits et légumes, c'est possible. C'est possible, ça a été une révolution. On appelle ça aujourd'hui l'agro-tourisme, ça veut dire le tourisme par la nature, par le côté agricole. C'est une chose qui aide d'un côté les agriculteurs et d'un autre côté à rentrer ce côté naturel dans chacun de soi et profiter de la nature. Alors il y a même aujourd'hui, tout en parlant, il y a même aujourd'hui des possibilités dans certains endroits de louer dans des moshavim ou des kibbutzim, de louer juste des petits morceaux de l'open terre et de à l'année, et chaque famille vient à son petit lopin terre, il a un guide agricole
qui sont avec eux et qui leur donnent le matériel qu'il faut et qui leur plantent. apprennent. Et ils plantent et ils cueillent eux-mêmes leurs légumes et leurs fruits et qui ramènent à la maison, ou leurs fleurs, qui ramènent eux-mêmes à la maison. Donc, et pas qui besoin louent d'avoir le sa maison de Lopentor. campagne en Voilà, Israël. On peut exactement. avoir un petit lopin de terre. On C'est peut génial louer ça un pour petit les lopin de Olim terre, Kardashim qui viennent travailler d'arriver. en ville, à Jérusalem, à Tel Aviv, et le vendredi, éventuellement. Ça se loue à l'année, c'est ça? C'est sur l'année, ça se loue à l'année. Voilà. Et Donc, on a quoi? On a un jour par famille? On a Non, un tu lopin viens- à soi? On vient quand on veut, dans des moshavim qui ne sont pas datim, ça se passe aussi beaucoup le Shabbat. Ouais. Et mais pendant les fêtes, c'est-à-dire le lopin de terre t'appartient. Et tu fais ce que tu au veux courant de l'année, dessus. tu fais ce que tu veux dessus. C'est génial. Oui, et puis si tu tu ne peux ramènes, pas t'y rendre, un jardinier prend soin pour toi. en parallèle, bien sûr. de tes potirons. Ok, c'est chouette ça. Alors ça, c'est une bonne info. Comment on fait? On s'adresse à vous pour voir comment on peut D'abord, faire on peut pour taper louer. sur Internet parce que je promouvois l'idée, je ne promouve pas les endroits Ouais, spécialement. ouais. Mais on peut taper sur Internet l'open de terre à louer En hébreu. pour agriculture, en hébreu. Peut-être même en français aussi, en Israël. Et on y arrivera. On peut avoir. sans Alors problème. justement, puisqu'on parlait de cet Agrotourisme. pas écotourisme mais agrotourisme, est-ce qu'on peut avoir quelques adresses parce qu'à l'approche de l'été, les familles, voilà, il fait chaud, on a envie de sortir avec les enfants, on a un peu plus de temps, les journées sont plus longues. Où aller? La majeure partie des endroits les plus essentiels, c'est surtout dans le Golan. D'accord. Parce que l'endroit, c'est une région montagneuse, fraîche. C'est là-bas qu'on passe aussi souvent ses vacances. Donc là-bas, on donc peut aller là, en famille cueillir ouais. des fruits et légumes. Des fruits, des Des légumes, les cerises, les fruits. Les ils, ont, mûres. ils ont même des systèmes Des fruits des bois. de petites caisses comme ça, de petits trains avec tracteurs qui vous amènent dans les champs. Et puis là-bas, vous Alors, cueillez ce que vous on voulez. peut donner quelques adresses, quelques noms. Oui, tout à fait. Alors dans le Golan. Il y a Shachal. Moshav Shachal, Bemeron Golan, vous avez aussi Moshav Odem, Ok. et, vous Boustan avez Bereshit. Boustan Bereshit Alors. aussi qui est dans le Golan. Et nous, en fait, on est venu au Gush Etzion, on avait créé cette idée il y a 20 ans, tout simplement pour dire c'est dur d'aller au Golan, c'est loin du centre, et le Gush Etzion est au centre de la carte. Donc vous pouvez plus et très facilement y proche aller. de tout. Donc, Oui, en même temps, il y a plein de gens qui sont peut-être dans le nord. Il y a beaucoup de Limkradashim aussi à Haïfa, bien sûr. qui peuvent peut-être profiter de la proximité avec le Golan et aller se rendre. On m'a dit aussi le kibbutz El Merom, c'est ça? El Merom, c'est aussi dans le nord. Là aussi, on oui. peut y aller. Il y a aussi Oui, des oui. choses. Oui, et toute la journée. Enfin, vous pouvez aller, il faut téléphoner avant. C'est sur site internet aussi. Et il y a juste à téléphoner avant et puis. D'accord. et Alors, puis arriver. le sud du pays, parce qu'on a parlé du Golan, on a parlé du Gouche, est-ce que dans le sud aussi, il y a la possibilité de faire de l'agrotourisme? Alors, l'agrotourisme, elle est faite directement parce que les fruits, ça pousse dans des endroits bien spéciaux, précis, ça ne peut pas mais- pousser de partout. Mais par exemple, nous, on a organisé pas mal de fois avec des groupes qu'on a amenés. Le Sud, en ce moment, a beaucoup souffert ces derniers temps de problèmes. Et donc, il y a un organisme qui est aussi bien au Galil qu'au Sud, et beaucoup au Sud aujourd'hui, qui s'appelle Hashomer Achadash, où on peut rentrer en contact avec eux et les aider à faire, par exemple, la cueillette des tomates cherry, où il y en a beaucoup, énormément dans les serres dans le Sud. Voilà, et là, je lance un appel travailler la terre. pour les jeunes qui vont être en oui, vacances. et c'est un là. organisme C'est super. volontariat qui est super, et c'est super pour tous les âges. Et les pour tous les agriculteurs les accueillent à bras ouverts et vraiment on a organisé des journées fantastiques. On a déjeuné avec eux, on a préparé le déjeuner dans les champs. C'est aussi une manière, je pense, pour beaucoup d'entre nous de vivre ce que nous n'avons pas eu la chance de vivre puisque nous n'étions pas là au commencement de l'État. Et donc on se retrouve un petit peu comme si on était venu à la bonne époque. Dans les champs. Et ça c'est vraiment très émouvant. Je recommande vraiment les parents avec des adolescents. C'est une manière fantastique pour établir un contact avec les enfants. C'est vraiment extra. Mhm, Et, d'aller dans la nature et d'aller dans la cueillir. nature et de faire des choses qui nous ramènent à nos sources. Voilà, et puis de faire le repas du soir après, avec. Oui, c'est ça, on n'a pas besoin de cuisiner après. Mais quand je parle de la nature, c'est tout aussi bien les fruits et les légumes, ça peut être aussi les animaux. On voit un réveil pas possible aujourd'hui de thérapie avec les chevaux ou de travailler avec des petits animaux. Des petits animaux comme des moutons, Des serpents, des chèvres. des moutons, oui. Bon, là, c'est déjà plus gros les Oui, moutons. mais c'est une thérapie. C'est aussi un retour de quelque. Non, gérer un troupeau de moutons. troupeau de moutons et apprendre à des gens à
comment les gérer, comment les amener d'un endroit à un autre. C'est des choses qui se font aujourd'hui un peu partout dans tous les moshavim. Il y a d'ailleurs, Cathy, un endroit très sympa où nous travaillons avec les ânes, qui sont prêts à recevoir des groupes. Au début, ils n'étaient pas du tout équipés pour des groupes. Yoram, je dois dire, le crédit lui revient, il les a poussés un peu à s'équiper. Et où les jeunes apprennent à guider des ânes, parce que l'âne ne se laisse pas guider par tout le monde. Des troupeaux d'ânes. Et c'est vraiment une expérience extra à faire. C'est des choses en tout cas, si on a envie d'en savoir un peu plus, si on a un peu, parce qu'on a donné beaucoup d'infos, si on est un peu perdu, on peut vous contacter. Vous pouvez vous donner vos coordonnées. On fait comment? Oui, tout à fait. Allez-y. Mon numéro de téléphone 050 434 7211 Yoram. Voilà, comme ça c'est fait. Et on espère que les appels seront nombreux. Alors, Festival des Cerises cette année c'est fini, mais l'année prochaine ce sera la même chose. Alors, cette année c'est le 14, en général c'est le 21, ça dépend 21 juin pour l'été. C'est au mois de juin, ça dépend. Ça dépend de la. Akadosh Baruch Hu qui décide par rapport au temps et par rapport à la l'ensoleillement, chaleur. voir si les fruits sont et les mûrs ou pas. agriculteurs qui donnent leur OK en dernière minute, c'est ça un peu ça le problème. Ok, bon, en tout cas, merci d'être venu, nous avoir parlé de ces jolis fruits qu'on va goûter maintenant, oui, parce qu'ils sont sur la table, donc on va les goûter sans vous. Mais à votre santé. Ciao. Merci. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.